Le son unique. Comme un lundi, JP Couturier. Salut JP. Bonjour Charles et bonjour à tous nos chers auditeurs de Nantes, de Saint-Nazaire, de Savenay et toutes les autres petites bourgades ligériennes. On va pas toutes les faire, on n'a que 3 minutes, je vous le rappelle. Nous sommes donc le lundi 29 octobre et dans 2 jours, c'est Halloween. Et je me suis dit... Voilà un sujet intéressant. Oui, c'est typiquement le phénomène publicitaire par excellence. Ça fait le buzz et puis... après, plus rien. Donc Halloween, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui nous vient de l'étranger, plus particulièrement des États-Unis, et qui a été importé en France en 1997. Ça sert à rien, puisqu'à l'étranger, il parle étranger. Oui, faut adapter bien sûr dans ces cas-là. Hein. Et c'est France Télécom qui s'y est collé en premier avec une opération appelée Halloween pour promouvoir son dernier téléphone mobile. Ouais, bah dis donc, ça nous rajeunit pas tout ça, c'est censé représenter quoi exactement ? Alors, c'est une représentation de la fête des morts, tout simplement. C'est pour les enfants. Ouais, c'est ça. Pardon, donc excusez-moi ce jeu de mots pourri, hein, je pourrais pas passer à côté. C'est vrai que c'est, comme disait la petite fille, c'est du niveau... C'est pour les enfants. Ouais, c'est ça. Voilà, Halloween, en fait, c'est la façon américaine, anglo-saxonne de célébrer les morts et de leur rendre hommage en jouant sur le côté drôle, dédramatisant, avec notamment les enfants qui se déguisent pour frapper aux portes et demander le fameux trick and treat. C'est pas une friandise. Non, ça c'est la formule magique pour avoir des friandises. Et ça se traduit comment alors en français ? Parce qu'on entend beaucoup de versions différentes, hein, JP. Mais j'ai surtout envie de te dire que ça se traduit plus, Charles. Car en fait, depuis 2006, Halloween ne fait plus vraiment recette en France. Tout simplement... Je l'ai déjà dit. Oui, voilà. Tout vient d'une différence en fait de culture entre les anglo-saxons et nous, les Français. Car en France, on préfère acheter des fleurs, fêter dignement nos disparus, et ça depuis plusieurs générations. Mais aussi, et j'ai même envie de dire surtout, c'est un engouement trop fort et trop rapide de tous les communicants pour une nouvelle niche marketing qui a fait que le public a vite compris qu'on tentait de lui vendre tout et n'importe quoi pour peu qu'il y ait marqué Halloween dessus. Perd très vite la notion de l'argent. Rassurez-vous, amis auditeurs, il reste encore des endroits pour faire la fête habillé en mort-vivant. Je vous donne un tuyau, ça s'appelle les boîtes de nuit. Et si vous voulez passer tout le week-end, vous aurez certainement l'air d'un zombie lundi prochain pour me dire... Comment ça va ? Comme un lundi. Allez, bonne fin de semaine, tout simplement. Je l'ai déjà dit. Ouais, effectivement, tu l'as déjà dit, tout simplement, rappelle, parce que à l'écrit, on le voit mieux qu'à l'oral, Toussaint. Ça marche vous plus. l'avez compris. C'était le fameux La Toussaint. 7h54, merci hein, JP Couturier, cette chronique pour resituer un petit peu Halloween. Il y en a quand même qui s'en sortent bien, c'est les vendeurs de citrouilles, faut pas les oublier. Voilà, et ils sont pas si nombreux que ça non plus. Non, hein. Mais bon, les producteurs, on va dire. Ça reste quand même encore une fête, une occasion de faire la fête, donc De dépenser n'hésitez de pas. l'argent. Oh non, pardon, de faire la fête, autant pour moi. 7h55, merci JP Couturier, à lundi prochain. Bonne semaine. On fera le bilan justement d'Halloween, on ben, pourquoi verra pas. ce que ça a généré comme profit ça et là.